Salut tout le monde, c'est Star Wars Darkside, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo réaction sur Star Wars épisode 1 de Star Wars Resistance. Donc ça y est, Star Wars Resistance est sorti. Il y a la VF qui a été diffusée, donc franchement j'ai hâte de découvrir les premiers épisodes. Voilà, donc aujourd'hui c'est une vidéo réaction sur le premier épisode de Star Wars Resistance. J'ai hâte de découvrir les personnages, l'animation, les enjeux, etc. Et franchement, moi, ça me donne envie. Je sais qu'il y a eu quelques avis qui ont circulé sur Star Wars Resistance et les avis sont plutôt positifs. Moi, personnellement, comme j'ai dit, je laisse la série avoir sa chance. Chaque série devrait avoir sa chance. Que l'animation plaise ou pas, c'est pas parce que l'animation est mauvaise que forcément les enjeux, les personnages, etc. sont mauvais. Moi, je vais découvrir le premier épisode avec vous en direct. Donc, c'est parti. Donc, franchement, j'ai hâte de découvrir. Donc, c'est parti. Hop, on installe tout ça. Hop, voilà. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Beau plan là sur la planète là, ça fait comme dans les films Star Wars, j'adore. Oh, une unité R2. Ah non, c'est pas R2, c'est R4 je crois. Ça me fait penser dans The Clone Wars avec l'unité de droïde là, qu'avait Anakin le jaune, Goldie. Wow. Kazoo. Oh, j'adore, ça commence déjà dans l'espace, c'est top ça. On est... Ah, le TU qu'on a vu dans le trailer. Non, pas de retraite possible. La Nouvelle République nous a ordonné de transmettre l'information à la Résistance. On sait même pas ce que c'est cette information. Eh bien, on se fait tirer dessus. Donc c'est sûrement très important. À mon avis, oui. Kaz, on est en mauvaise posture. D'accord, je vais transmettre l'information. Vous deux, retournez vite à la base. C'est un ordre. Promets-moi que tu nous rejoins dès que possible. T'inquiète, je gère. Et notre ami du premier ordre va s'en mordre les doigts. Oula, il me fait penser à Ezra au niveau de son comportement. Maintenant. Oh, chouette. Quand il retourne son vaisseau, ça me fait penser à Poe Dameron dans l'épisode 7. Oh. Wow. Oh, épisode 7 ça. C'est l'autoguidé. Poe Dameron. Ah, Poe Dameron. Je suis avec toi. Ah là là. Cette classe. Bébé 8. Je sais, bébé 8, j'en reviens pas que le petit soit toujours entier. Ce pilote de TE est un as, mais je vais l'avoir. Qu'est-ce que ça va être? D'accord, je crois que j'ai compris. Ah. J'attends ton signal. Oh. Maintenant. Yes. Excellent. À bord de quoi? Oh, le Star Wars épisode 7 Corellial. J'adore les références. Fait penser à un commandant dans la Nouvelle République, lui. C'est incroyable. Oh, c'est propre le design. Encore moins monter à bord. C'est encore mieux que ce que je pensais. Ah, Poe Dameron. Ce vieux coucou a suivi l'action depuis la bataille de Scarif jusqu'à celle de Jakku. J'en reviens pas. Ah, bataille de Scarif et Jakku. Allez, autre référence. C'est vrai, vous êtes le pilote dont tout le monde parle chez nous. Tu te défends plutôt bien, toi aussi. T'as réussi à toucher ce TIE. Personne d'autre n'y était parvenu. Sauf qu'un qui sait improviser. T'as pensé à t'engager? À m'engager? Dans la résistance. Waouh! Wow. Ouais, j'y ai pensé. Souvent. Mais mon père ne serait pas d'accord. Il est sénateur. Il a un tas de projets pour moi. Tu devrais y réfléchir. J'ai l'œil pour repérer ce genre de talent. Et je peux te dire que toi, t'as un don. À mon avis, avec lui, on va le suivre, l'avenir de ce personnage. La générale Perso Leia principal. Organa. La seule et l'unique. Au fait, t'as pas quelque chose pour nous? C'était quand même le but de la manœuvre. Vous pouvez dire à la générale que je trouve que c'est la personne la plus courageuse de toute la galaxie. Ça, c'est bien vrai. Ah, Leia, à mon Dites-lui aussi avis. que je lui fais coucou.
Dites à la générale que je lui fais coucou. Oh, calme, qu'est-ce qui t'a pris? BB8. Léa. La gênance. Serais-tu en train de m'espionner? Moi? Espionner? Jamais. Bon, de toute façon, tu vas l'apprendre bien assez vite, alors écoute. L'information que tu nous as donnée est un message d'une source confidentielle. Il confirme exactement ce qu'on craignait. Le Premier Ordre veut lancer une attaque de grande envergure sur la Nouvelle République. Oh. Mais alors il faut faire quelque chose. Il faut à tout prix l'en empêcher. Mes ordres sont de découvrir d'où cette attaque proviendra et surtout quand. Et vous-même Ouais. l'avez dit. C'est pas faux. Et j'ai grandi sous la Nouvelle République. C'est mon univers, c'est le seul que je connaisse. Je veux avoir la chance de la défendre. Entendu, Kazuda Xiono. Tu Nice. veux en être? Tu en es. J'ai une mission à te confier. Oh, génial. Mais il faut d'abord que je contacte quelqu'un, si c'est possible. Parfait. Il faut qu'on brouille le signal pour ne pas être repéré. Bonne chance. C'est vrai. Oui, qui est-ce? Père, Oh, son père. C'est qui? Kazuda? Où es-tu? Pourquoi je ne te vois pas? je suis obligé de brouiller le signal. Ah, excellent. Bon, alors on sait que le Premier Ordre a une base secrète dans l'espace sauvage. S'ils veulent mettre sur pied leur armée, il leur faut du carburant et du matériel. D'après nos sources, quelqu'un sur Castillon leur apporte son aide. Hop. Ah, Kashyyyk. Castillon? Aux Castillon. confins de la galaxie. Tu vas te mêler aux gens et apprendre tout ce que tu peux. Gagne leur confiance et découvre qui est fidèle aux gentils et qui ne l'est pas. Quoi? C'est de l'espionnage? L'idée c'est que je sois un espion? Mais je suis un pilote. Fais-moi confiance, tu seras les deux, petit. Ah. Waouh, beau plan là, dans le ciel, les nuages et tout là. C'est propre. Hein. Le voilà, le Colossus. L'une des dernières super plateformes dépôt de carburant survivantes de l'ancien temps. Oh, de l'ancien temps. Le Colossus. J'ai entendu des rumeurs à son sujet. C'est un repère d'astropilotes en tout genre. Anciens impériaux, anciens rebelles, pirates, enfin bref, tous ceux qui aiment la vitesse. C'est exact. Classe. Le nombre des meilleurs pilotes de la galaxie reste ici à faire des courses et à parier dans l'attente de faire un mauvais coup. Quelqu'un ici est Des au petites service courses, de- à mon avis. À toi de découvrir qui c'est. C'était quoi ça? Hein? Quoi donc? Il l'a lancé par-dessus bord, là derrière. T'en fais pas pour ça. Wow. Je dois trouver mon contact. Si Il y a on l'air pose d'avoir la pas question, mal d'aliens. c'est un apprenti pilote qui cherche un poste de mécanicien, compris? Compris. Wow. Ouah, c'est pas des amateurs. Eh oui, ce sont les meilleurs. Vous savez quoi? Quand j'étais petit, c'était mon rêve. Devenir le meilleur. dans Et mes c'est peut-être pensées, comme ça qu'il va c'est ce que devenir j'étais. par épisode le meilleur pilote de la Le galaxie. meilleur astropilote de toute la galaxie. Bonjour, Ah bah Capitaine tiens. Gino, le meilleur astropilote de toute la galaxie. Je suis ravi de faire ta connaissance. Bonjour, Podamron. Excellent. Je vois, notre dernière rencontre remonte à fort longtemps. Oui, c'est vrai. Kaz, je te présente Nico. Nico, je te Nico. présente Kaz. Il va... Ah, il s'appelle comme ça alors, Nico. Que va-t-il traîner au juste et dans quel coin? Il... Oui, ok, j'ai rien dit. On va aller chez Tanzen. Suis-moi. Tanzel, je sais pas qui Le c'est. meilleur de tous les astropilotes. Oui, oui, c'est le meilleur pilote, je vous assure. Meilleur que Ah, tous ça les y est, autres. la rumeur va se... Meilleur de toutes les étendues occidentales. Il est célèbre dans plus de 15 systèmes. C'est le meilleur pilote Wow. de la bordure médiane. C'est le meilleur pilote de tous les recoins connus de la galaxie. Bolsa. Alors il devait rester bas, mais finalement je crois que là ça va... Tiens, ne serait-ce pas le plus grand pilote de toute la galaxie? Oh, Tanzen, tu vas me faire rougir. Je parlais pas de toi, je parlais de lui. Merci. Ah, je te présente Tante Z, la propriétaire de cet établissement gastronomique. Tanzel. Manqué. Je ne sais pas de quoi tu as besoin et je ne tiens pas du tout à le savoir. Oh, comme c'est gentil. Yeager, Il a l'air froid comme personnage. Ah, tu dois être Mais celui vachement que tout sympa. le monde connaît déjà ici comme étant le meilleur astropilote de toute la galaxie. Bonjour. Je suis vraiment désolé, il s'agit d'un petit malentendu. Je crois que c'est avec Poe qu'il y a un petit malentendu.
Bon, d'accord, on va en discuter. Kaz, reste ici et ne t'attire pas de problème. BB-8, tu le gardes. Ah, ça me fait penser entre Obi-Wan et Luke quand il lui dit reste ici, et puis ça me fait penser à ça. Kazuda, ceci n'est pas un piège. C'est excellent. On ferait mieux de rester ici, à l'écart de... Ah, la bestiole, on dirait dans The Clone Wars. Wow. Une petite seconde. Je triple la mise et je te parie que tu n'en mets pas une autre dans le mille. Ah, Oh, c'est dommage, il me reste plus de fléchettes. Tiens, prends-la. tiens, il l'a modifié. D'accord. Wow. Techniquement parlant, elle est dans le mille. Je sens qu'on va rigoler. Je Mirror. peux contacter mes parents? Pousse-toi de là. Oh, J'ai balancé des personnes à la mer sans hésitation pour moins que ça. Oh, je te crois sur parole. Écoute, je te rembourserai le blouson, mais si tu m'écrases la tête, je ne pourrai pas te transférer l'argent, pas vrai? Mais tu me dois quand même les 1500 cahiers. Je t'ai dit de te pousser de là. wow. Oh, ça va. Hop là. Allez. Bébé. Se calme maintenant. Wow. Tant de Z, tu aurais pu les arrêter. Les arrêter? J'étais trop occupé à prendre les paris pour savoir à quelle vitesse il serait écrasé la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ce gang miniature m'a balancé une fléchette dans le dos. Je peux tout expliquer. Tout a commencé parce que Niku a raconté à tout le monde que j'étais le meilleur astropilote de la galaxie. Ce qui est absolument faux. Permets-moi de clarifier les choses, Kazuda. Si j'ai bien compris ce que tu viens de dire, Ouais. tu ne serais donc pas le meilleur pilote parmi nous? On n'en sait rien. Après tout, je n'ai défié personne ici, alors. Si ça se trouve, bah ouais, je suis peut-être le meilleur pilote. Qui c'est? Oui, oui, bien sûr. Tu mérites d'avoir une chance de nous le prouver. Et Comme ben ça, voilà. tu n'auras pas menti. Le prouver? Attends, une seconde. Oula, Les amis, qu'est-ce les qu'il va amis, faire? Votre attention. Kaz veut participer à la course de vitesse de demain. Qui? Moi? On a un nouveau challenger? En effet, voilà, j'ai résolu ton problème. Tu vas pouvoir nous Et c'est prouver peut-être de là façon qu'on va voir s'il va irréfutable devenir que tu es après le meilleur pilote. de la galaxie. Effectivement, peut-être. J'ai hâte de voir ça. J'ai jamais dit ça. Enfin, pas comme tu l'as entendu. Je suis pas ici pour faire la course. Mais moi, j'ai confiance en toi, Kazuda. Si tu as dit que tu étais le meilleur, alors je crois que tu es le meilleur. Et quand tu auras gagné la course de demain, tout le monde saura ce que nous savons déjà. Que tu es le meilleur. Tu as une drôle de façon de te fondre dans le décor. Mais bon, peut-être que de te donner en spectacle sans retenue est le meilleur moyen de connaître tout le monde. Et ben ce, voilà. j'y vais. Tu me tiens au courant? Quoi? Je vais rester ici tout seul? On fait exactement comme on a prévu. Toi, tu m'envoies tes rapports et Giger t'héberge. Je n'ai pas dit que j'acceptais. Génial. Écoute, je pensais ce que je t'ai dit. Tu as vraiment un don particulier, je l'ai vu. Et un jour, Giger le verra lui aussi. Cette course est peut-être une opportunité de prouver ta valeur et de te faire bien voir de tous les autres pilotes. Ça va changer du tout au tout. Pour ce qui est de te faire discret, c'est bien joué. Ta stratégie consiste à être tellement visible que personne ne te soupçonnera d'être un espion. Je suis désolé, Giger. Il faut que je trouve le moyen de ne pas faire cette course et puis je m'en irai. Tu n'as toujours pas compris où tu as mis les pieds. Tu ne vas pas pouvoir y couper, mon grand. Pas ici. Quand je t'entends, j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Eh bien, demain tu pourras prouver de quel métal tu es fait. Et qui ben sait, voilà. tu vas peut-être devenir une célébrité par chez nous. À moins que tu ne finisses comme une boule de feu. À voir, on verra. Ah, celui qu'on a vu dans le trailer. Waouh, il est rapide. Stylé. C'est propre à voir la course comme ça là. Il doit y avoir un moyen de ne pas participer sans passer pour une poule mouillée. Je t'ai déjà dit qu'on ne peut pas déclarer forfait sur le Colossus. Si tu jettes l'éponge, c'est toi qui le jetteront de la plateforme. Faites la première. Il y a de grosses créatures qui vivent sous l'eau, Kaz. De grosses créatures qui mangent les petites. Comme toi. Écoutez,
Si je peux discuter avec le patron des lieux, je pense pouvoir m'en sortir. C'est le capitaine Doza, le patron, et il ne te laissera jamais déclarer forfait. Crois-moi sur parole. Hyde Vaison. Excellent. N'oubliez pas que nous avons un nouveau challenger pour la course céleste à 1 contre 1 de demain. Et le voici, l'autoproclamé meilleur Et voilà. de tous les recoins connus de la galaxie. La 5e, la numéro 5. Tora Doza. Allez. Quoi? C'est pas bien? Dites-moi que j'ai fait le bon choix. Bon, très bien. La cote de casse dans la future course est de 387 contre 1. Et ses chances d'exploser en vol et de finir en petits débris sont de 2 contre 1. Se noyer et se faire manger par les poissons? J'y avais pas pensé à celle-là. Mais vas-y, Glitch, sors-moi les statistiques. Oh, en plus, j'ai même pas de vaisseau. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bouger les bras comme si j'avais des ailes? On pourrait te prêter un vaisseau. Allez. Tu vas avoir la boule de feu. La boule de feu? Oh, il doit être rapide. Ouais, rapide pour exploser. On l'appelle la boule de feu parce qu'il a la fâcheuse habitude de partir en flammes. Uniquement quand on Génial. accélère, quand on décolle, quand on tourne, quand on atterrit. Quoi? Voici Tam Rivora, c'est une de mes mécanos. Tam, je te présente notre nouvel employé, Kazuda Xiono. Un nouveau mécano? On a déjà beaucoup de mal à s'en sortir. Je dois lui prêter la boule de feu pour rendre service à quelqu'un. Allez. T'avais dit que si j'arrivais à le faire redécoller, il serait à moi. Sauf erreur, il n'a pas encore redécollé, si? En fait, je vais prendre ma pause avant de dire quelque chose que je vais sérieusement regretter. Bouge-toi de là. Laisse-moi passer, toi. Il est peut-être pas si mal en point. Il a l'air assez solide. Il lui manque que 2 ou 3 boulons, de la découpe laser, de l'anti-rouille, un petit coup de neuf, quoi. Ça va nous demander beaucoup de travail. Bucket? Allez. Bucket. Recule, ta boulon rouillé. C'est mon copilote, Bucket. Quand je l'ai acheté, il avait déjà 100 ans d'âge. Ils étaient construits pour durer à cette époque. Pas vrai, Bucket? Et avec ça? 7 hypernodules, 3 nouveaux convertisseurs de puissance, du câble... Toute une liste de courses. Waouh, ça fait beaucoup de pièces. Bonjour tout le monde. Oh, bonjour, Tora Doza. Tora On vous voit Doza, pas ça y est. souvent par ici. Je voulais simplement passer souhaiter bonne chance à mon concurrent pour la grande course de demain. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. J'ai remporté un tas de courses à mon époque. Je n'en doute pas une seconde. Fais quand Allez. même attention à ne pas exploser quand tu toucheras la première balise. Presque tout le monde se fait avoir la première fois. Merci du conseil. Oh, rassure-toi. Je suis sûre que ça finira rapidement et pas trop douloureusement, d'une façon ou d'une autre. Personne n'a survécu en courant contre moi, mais qui sait? Tu seras peut-être le premier à t'en sortir. Ouais, Et là, on verra ça. merci. Au revoir. Je n'aimerais pas du tout être à ta place, petit. Tora est la fille du capitaine Doza, qui dirige Juice Complex. Oula. Les chances de l'emporter presque inexistantes, voire nulles pour tout dire. Mais... Prespix. Bonjour, Orca. Ah, bonjour Nico, qu'est-ce qu'on peut Voilà. faire pour toi? Nous sommes là pour obtenir des pièces pour un des vaisseaux de Yeager. Ah, ce n'est pas pour la boule de feu par hasard. Allez. Tout à fait. Bonjour, toi. La boule de feu. Nico, décidément, tu as toujours... La tête, c'est quoi ce truc? Oh, en fait, il est sérieux. Voilà qui est tout à fait malheureux. On dirait un porg blanc en train de C'est parler. bien pour la boule de feu. Cette liste de matériel et de pièces est terriblement longue. Bon, allez les amis, faites un pas en arrière. Les couplants de décharge statique, Allez. thermique, 7 hypernodule, 3 nouveaux convertisseurs de puissance. 5 cerveaux alternateurs de fréquence. Et bien sûr, c'est Giger qui paye les fournitures. T'as son disque de crédit? Le disque de crédit de Yeager. Oh, bien sûr que non. C'est toi le pilote, c'est donc toi qui dois payer les pièces. Quoi? Wow. Moi? Payer? Mais j'ai perdu tout mon argent, je n'ai plus un seul crédit. Ben voilà. On parle pas grand chose, mais bon, offrez-nous à déjeuner, ok? Pourquoi pas un bon gros corps bien juteux? Comme ça on dit qu'on les quitte. Ça te convient? Merci, ami Et Orca, ben voilà. merci beaucoup. Et Heureusement encore, que Nico est là. On vous rapporte ça. Enfin, j'espère. Ah, le petit marché. Ce n'est
Et d'ailleurs, il y a une rumeur comme ça sur épisode 9. Imaginez s'il y a un petit marché comme ça, de ce style-là. Hein? Nico, au fait, c'est quoi un Gorg? Oh, c'est une petite créature aquatique considérée comme un vrai délice sur plusieurs planètes. À titre personnel, j'en raffole littéralement. Disons que c'est un peu le rawamp des océans. What? Excusez-moi, monsieur. Oh, toi? Oh, c'est lui. Pilote de toute la galaxie. Gorg, et moi, je mettrai ton logo sur mon vaisseau. Et comme ça, si je gagne, tu gagnes aussi, puisque ta poissonnerie deviendra une affaire florissante. Bon, d'accord. Ça va. Franchement. Oh, on dirait la grenouille dans Star Wars 1 que Jar Jar Binks il mange. On dirait un style comme ça. Tu sais que t'es mignon, toi. Mais tu mens. Bon, je prends celui-ci. Hey, Fix, Orca. Et voilà, le déjeuner est servi. Une seconde, vous avez déjà mangé? Bah quoi? Vous avez mis des heures, mais c'est pas grave, on va quand même prendre ce Gorg. On a déjà emballé tout le matériel. Bon, on va savoir si ce tas de ferraille s'est volé ou pas. C'est quoi toutes ces pièces? Ne me dis pas que tu comptes réparer mon vaisseau avec ces bouts de ferraille. La première chose qu'on a à faire, c'est renforcer les stabilisateurs. Eh bien, Tout ça, c'est bon pour la casse. vous savez le mal que j'ai eu à trouver toutes ces pièces? Oh, même quand j'essaie de bien faire les choses, je les fais mal. Hop là. Vidon, lui, il rêvait. Il m'a jamais demandé ce que moi je voulais. Il m'a jamais laissé le choix. Ah, la petite complicité entre droïdes, j'adore. Ça me fait penser à... Et je vais gagner cette course, quel qu'en soit le prix. Hera et Chopper. Allez, c'est parti. Tu peux compter sur moi, je serai à la radio. Je vais te redonner un petit conseil. Bien que tu sois obligé de courir, tu n'es pas tenu de gagner. Poe t'a confié une mission, ne l'oublie pas. Ouais. Merci, Yeager. Allez. Allez, la grande course. Allez. Allez, Kazoo. Très bien, tu arrives au premier anneau. Fais attention. Wow. Ouais, pas mal, hein? Allez. Sois prudent. Tora n'hésitera pas une seconde à t'éjecter. Je vais pouvoir la rattraper. Je vais y Allez. arriver. Tu t'en sors très Vas-y, bien, Kazoo. Kazuda. Ne fais surtout pas de bêtises, Kaz. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu dois rester en vie. Excellent. Propre. Le design. Vas-y. Soit tu pousses le moteur et tu meurs, Oula. soit tu restes en vie et tu commences ta mission. Oh putain. Il a ralenti. Regardez. Yeager, t'avais raison. J'ai pas ralenti assez tôt. Oh putain. Je vais m'écraser. Redresse, Kaz. Redresse. Oh la vache. Dans l'anneau. Oh putain. Non plus. Mais Poe a l'air de le croire. Lui et moi, on se connaît depuis longtemps. J'ai confiance en son jugement et pour lui rendre service, j'accepte de t'héberger. Tu peux travailler comme mécano dans mon équipe et gagner ta paye comme les autres. Mais en ce qui concerne ta mission d'espionnage, je ne veux être au courant de rien. Ouais, d'accord. On dirait que j'ai un travail taillé sur mesure. Si le premier... C'est vrai. Tout à fait.
Putain, magnifique plan. Wow, franchement, c'est du lourd. Oh, le TU de premier ordre. Wow. Transmettez le code d'accès. Putain. Transmission en cours. Code approuvé. Bienvenue à la base, Von Reg. Tom Reg, ouais. Starkiller. Bah, Starkiller. Mais le capitaine Phasma de mon retour. Oh, Phasma. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, Starkiller. Oh, putain. Ça promet, là. Tout. Ouais, aïe, 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 aïe. Franchement, c'est du lourd. Les premiers épisodes, moi, je suis vraiment content des premiers épisodes. On nous présente bien Kaz dans des situations vraiment dans le combat dès le début. On comprend ce qu'il fait là. On comprend comment il va être recruté par la résistance. On comprend les dangers qui existent. Que le premier ordre n'est pas forcément une menace considérée par tous, mais que la menace est présente quand même. Et ça, franchement, c'est vraiment intéressant. Là, j'ai vraiment bien aimé les deux épisodes, c'est vraiment sympa quoi. Les personnages sont bien présentés, on connaît pas encore tous les personnages, mais voilà, ce qu'on retient quand même, on reconnaît Kazoo, Zeb, etc. Franchement, c'est excellent. Moi j'ai vraiment adoré les premiers épisodes, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des deux premiers épisodes. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et un commentaire, et je vous dis que la force soit avec vous.